Donc vous pouvez vous lancer dans la quête du livre qui s'appelle le livre des Éphésiens, qui se trouve dans la deuxième partie de votre Bible. Donc vous passez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, et vous y êtes. Et si vous avez la même Bible que moi, c'est la page 767. C'est pour les tricheurs. Est-ce que quelqu'un se souvient ce qu'on a vu la dernière fois qu'on a ouvert ensemble le livre des Éphésiens? Donc c'était il y a 2 ou 3 semaines. Ça fait vraiment loin là. Donc en fait on a vu une prière de Paul pour les chrétiens. Et c'est une prière qui fait suite en fait au fait qu'il a dit, mais au fait vous êtes riches. Vous êtes riches de tout ce que Dieu vous a donné. Vous êtes riches parce que Dieu vous a choisi, vous a aimé. Et nous avons commencé cette prédication avec ces premiers versets, donc Éphésiens au chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. On a abordé ça lors de la dernière prédication. On a vu qu'il y a des preuves du fait qu'on est croyant en Jésus-Christ. C'est-à-dire déjà que Jésus, c'est notre sauveur, celui qui nous a rachetés, mais c'est aussi notre Seigneur, celui à qui nous voulons obéir. Et en fait, on a présenté ça sous forme que c'est une pièce avec 2 faces. On ne peut pas juste dire Jésus c'est mon sauveur ou Jésus c'est mon Seigneur. Les deux vont ensemble. Mais aussi, ce qui doit découler comme preuve du fait qu'on appartient à Jésus, c'est notre amour pour notre famille spirituelle, pour notre Église. Et on était amené à faire ce constat qu'on est appelé à remercier Dieu pour notre Église, remercier Dieu pour notre famille et aussi démontrer notre amour. Et on a vu que la foi sans amour, c'est une foi non pratiquante. La foi sans amour, c'est une foi non pratiquante. Et cela nous a poussé à réfléchir à comment est-ce qu'on peut manifester notre amour les uns envers les autres, notre amour envers Dieu. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a un témoignage par rapport à ça. Est-ce que quelque chose a changé depuis ces 3 dernières semaines? Non? Ok, ça sera peut-être pour les 3 prochaines semaines que quelque chose aura changé à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est aussi cette initiative de Paul. On a vu qu'il prie nominativement pour nos frères et sœurs de l'Église. Et il y avait cette invitation, en tout cas, peut-être noter pour une semaine quelques personnes de l'Église pour lesquelles on veut prier, remercier Dieu de les avoir placés autour de nous et prier pour qu'ils puissent vraiment être enracinés dans leur foi pour Dieu. Mais cette prière de Paul, elle s'inscrit dans quelque chose que j'ai appelé prier pour voir la puissance de Jésus-Christ à l'œuvre. Est-ce que nous voulons voir la puissance de Jésus-Christ à l'œuvre dans notre vie? Ah, ouf. Il y a quelques personnes qui sont avec moi. Ouais, on veut voir la puissance de Jésus-Christ à l'œuvre dans nos vies. Et ça commence d'abord déjà par la prière et de placer les curseurs aux bons endroits. C'est pour ça que je vous invite à lire ce texte, parce que nous voulons voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Donc, Éphésiens 1, et on va lire la suite, verset 17. « Je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, quand il l'a ressuscité et fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen.
Et la première invitation, et c'est la prière de Paul, connaître plus profondément Dieu. Est-ce que nous avons soif de connaître plus profondément Dieu? Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je crois que c'est vraiment ça le but de notre vie. Pourtant, parfois, on a du mal à prier. Je ne sais pas vous, mais parfois je m'installe, alors peut-être c'est dans mon fauteuil ou à mon bureau, je ne sais pas où vous vous installez, peut-être certains sur un banc, dans un parc, où vous marchez. Je ne sais pas comment vous priez. Vous priez où d'habitude? Dans un fauteuil. Tu t'endors jamais? Ah, elle s'endort parfois. Dans la voiture aussi. Il y a plein de lieux où on peut prier Dieu. Et pour autant, parfois, on commence à prier, puis d'un seul coup, ça ne vient plus. Est-ce que ça vous arrive? Moi aussi. Mais c'est là où je me dis, mais parfois, c'est juste parce qu'on a besoin de revenir aux choses fondamentales. Et je pense que faire cette prière, te connaître mieux, te connaître plus profondément, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment émerveiller nos yeux, émerveiller notre cœur. Et c'est quelque chose où je pense qu'on peut vraiment avoir une base de début de prière avec ça, de se rappeler qui est Dieu. C'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu qui nous a choisis, c'est un Dieu qui nous a appelés à être co-héritiers, c'est un Dieu qui est tout puissant. Ça, c'est connaître Dieu. C'est quelque chose où il n'y a pas de fin à remarquer tout ce que Dieu a déjà fait dans ce monde et pour chacun d'entre nous. Et pour autant, parfois, on a du mal à s'en rappeler. J'ai trouvé cette histoire d'un homme qui s'appelle William Randolph Hearst. Alors c'est un homme richissime, il est devenu riche dans les médias et il aimait beaucoup les œuvres d'art. Donc il les collectionnait, mais vraiment beaucoup. Il mettait beaucoup d'énergie et d'argent à accumuler tous ces objets d'art dans des grands entrepôts et il allait les chercher jusqu'à l'autre bout du monde. Mais un jour, il ouvre un magazine et voit la description d'un objet d'art et il dit mais celui-là, il me le faut. Donc il appelle son agent, celui qui est chargé de ce travail-là, un homme de confiance, il lui dit voilà, il faut que tu cherches ces objets-là, peu importe où ils se trouvent, peu importe le prix, il faut que tu les acquières pour moi. Et après des mois de recherche, en fait il y a cet homme qui revient enfin de son voyage et il a enfin retrouvé ses précieux trésors et Monsieur Hearst est content. Et l'agent lui dit, mais en fait, je les ai retrouvés, mais c'était dans votre collection à vous. Il a traversé tout le monde pour chercher des objets précieux, mais en fait, ils étaient déjà bien au chaud dans les entrepôts. Et M. Hearst a investi beaucoup de moyens pour se procurer ce qu'il possédait déjà. Et s'il avait pris peut-être juste le temps de consulter son inventaire, il se serait épargné beaucoup de dépenses et de soucis et d'impatience. Et je pense que parfois pour nous c'est un peu pareil. La Bible nous dit dans les versets qui précèdent, nous avons reçu toute bénédiction spirituelle. Tu as reçu toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Mais que demander de plus? Est-ce qu'il y a même des exigences pour en avoir plus? On a déjà tout reçu. Pourquoi chercher plus? Et je pense que parfois on a du mal à simplement revenir à la base de tout ce que Dieu nous a déjà donné. Et pour autant, Jésus nous invite à demander au Père tout ce qu'on a besoin quotidiennement, que ce soit dans le domaine spirituel, peut-être parfois on a des moments de doute, des moments de fatigue, des moments de lassitude, dans le domaine affectif, on peut demander à Dieu d'avoir des frères et sœurs autour de nous, on peut lui demander d'avoir des personnes proches à qui on peut se confier, on peut lui demander des choses dans le domaine matériel, qu'on puisse avoir un toit, de quoi manger, de quoi aussi contribuer au royaume de Dieu. Toutefois, je pense que pour nous, il est inspirant d'observer les prières de Paul, notamment dans cette épître aux Éphésiens, dans Philippiens, dans Colossiens, mais je dirais même toutes les prières qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Il n'est jamais, ou presque jamais, question de réussir les études. Ah mince, c'est le professeur de mathématiques qui se sent mal. Non, il n'est pas question de prier pour réussir les études, de réussir des récoltes, de réussir dans le commerce, de réussir dans le sport, ni même d'avoir une guérison, ni même d'avoir une protection contre la maladie, ni même contre une protection pour la persécution, ni même une protection contre la famine.
Pourtant, ces sujets, ils étaient importants pour Paul. Paul, par exemple, il organise une grande collecte financière pour soutenir l'église de Jérusalem qui connaît la famine. Il donne des conseils pratiques à Timothée parce qu'il a mal au ventre. Et Paul, il a cette affection pour lui, il ne veut pas qu'il ait mal au ventre. Où il y a Pierre qui encourage les chrétiens qui sont dans les épreuves à tenir ferme et continuer d'annoncer l'évangile, malgré les pressions. C'est la prière qu'on trouve, par exemple, dans le livre des Actes qu'on a vu récemment. Jacques, par exemple, explique comment les malades peuvent s'adresser aux anciens pour demander ensemble avec les anciens et l'Église leur guérison par l'onction d'huile, par la confession des péchés. C'est ce qu'on pratique. Pour autant, il n'y a pas une prière qui dit que vous soyez tous guéris, que vous réussissiez tous dans le commerce, que vous réussissiez tous dans les études. Non. Et nous découvrons dans les prières, notamment celle-ci, que les bénédictions dont Paul désire que les disciples de Jésus expérimentent les fruits, ce sont la sagesse et la révélation de qui est Dieu. Impressionnant. Hein. Tellement de bonnes choses qu'on peut demander à Dieu, et c'est une bonne chose de les demander, hein. Comprenez bien ça. Hein. Et pour autant, ce qu'il demande par-dessus tout, c'est qu'on connaisse Dieu, qu'on ait la sagesse et la révélation de qui est Dieu. Je pense que c'est vraiment un appel pour nous ce matin à repositionner peut-être nos curseurs dans nos prières, dans nos recherches de ce qui est important pour nous, pour que nous prenions conscience de tout ce que nous possédons déjà en Jésus-Christ. Et je pense que c'est un bon rappel pour chaque disciple que nous serons perpétuellement insatisfaits. On sera toujours en train de chercher quelque chose de plus, un peu comme Monsieur Hearst. On est tous des Monsieur Hearst. On cherche toujours quelque chose d'un peu plus. Quelque chose de spécial, une nouvelle expérience, de nouvelles émotions spirituelles même, ou des nouvelles connaissances intellectuelles, connaître qui était le petit-fils de la grand-mère de Rab. Il y a des gens qui se passionnent là-dedans. De nouvelles bénédictions matérielles, une reconnaissance peut-être de notre ferveur pour Dieu. Quand on prie, waouh, et ça dépote. Un zèle pour le service. Mais je pense qu'on s'éloigne finalement de ce que Dieu veut pour nous. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Mais est-ce que notre focus, il n'est pas trop sur ces aspects-là finalement? Nous cherchons à combler en remplissant des choses alors que nous les possédons déjà et alors que nous sommes appelés à être ancrés sur l'essentiel. Connaître Dieu le Père dans sa gloire, toujours plus profondément. Pour cela, nous pouvons demander de la sagesse pour admirer la gloire de Dieu, au lieu de chercher notre gloire. Ça, c'est un bon début, je pense. Ou de voir uniquement notre Père comme celui qui répond à tous nos besoins matériels. La Bible, dans les Proverbes, nous dit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. C'est pour ça que nous pouvons demander à Dieu de nous révéler sa gloire, pour que nous puissions nous émerveiller de sa personne. On a prié beaucoup ce matin sur « Mais Dieu, tu nous aimes », alors qu'on ne sait pas pourquoi tu nous aimes. On n'a rien fait pour mériter ça. Sa justice. Dieu, il est à la fois tellement juste, on sait qu'il jugera chacun en fonction de ses actes. Elle est bien meilleure que notre propre justice. Son intelligence, on le voit du début à la fin de la Bible, que tout est cohérent, que les choses qu'il a révélées il y a des milliers d'années, elles se réalisent dans le Nouveau Testament. Tout ce qu'il accomplit dans votre vie, dans ma vie, des choses qui étaient incroyables, qui nous semblaient impossibles, Dieu l'a produit. Le fait qu'on puisse être là, ensemble. Je pense que parmi nous, on n'est pas tous fans des échecs ou fans de voitures ou autres, on ne se serait jamais retrouvés peut-être. Par contre, on est tous fans de Jésus-Christ, parce qu'il nous a aimés et son esprit habite en nous. C'est quelque chose qui est impossible pour les hommes. Mais Dieu l'accomplit dans son Église. Et puis justement, notre Église, c'est là qu'on peut voir que Dieu agit. Et tout cela nous amène à connaître la personne la plus importante de notre vie. Connaître plus profondément Dieu. C'est vraiment le but de notre vie, ce qui a le plus d'importance. Et je pense qu'on a besoin, chacun individuellement, mais aussi en tant qu'Église, nous encourager à être focus sur ces réalités spirituelles. Connaître Dieu. C'est tellement facile de partir à gauche et à droite comme M. Hearst. Moi, je suis comme ça. Je vois une idée et hop, je commence à courir derrière. Mais
peut-être simplement passer du temps régulièrement avec un frère, une sœur et partager ce que Dieu fait dans nos vies, partager ce qu'on a découvert dans la lecture de la Bible, comment Dieu a répondu à nos prières, comment on a changé d'attitude par rapport à des situations. Ça fait tellement du bien de s'encourager comme ça les uns les autres. Et enfin, les versets 18 à 23, connaître la puissance de Dieu. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, au milieu de l'Église, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Je ne sais pas si vous avez des abonnements. Oui, on a tous des abonnements. Certains le journal, d'autres Netflix, d'autres Amazon, des abonnements de salles de sport. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Spotify, téléphone, transport. Et vous savez que moi je me suis rendu compte que souvent on ne sait pas tout ce qu'inclut un abonnement. Par exemple, nous on a une assurance habitation et on s'est rendu compte que les objets neufs qu'on a achetés, en fait, ils étaient déjà assurés. Donc ça fait que quand je le fais jamais, mais bon, peut-être vous le faites, c'est, par exemple, tu achètes un écran d'ordinateur, il y a toujours l'option, tu rajoutes 10 €, puis tu es assuré 2 ans. À chaque fois que je fais ça, je perds de l'argent. Je le paye déjà. Vérifiez votre contrat d'assurance. Ou alors, vous voulez regarder de temps en temps une série ou un film, légalement, bien sûr, je n'en doute pas, parmi nous. Et là, en fait, vous vous rendez compte, vous êtes déjà abonné, par exemple, à Amazon. Bon, je veux éviter toutes les discussions sur l'écologie et autres, hein. Mais vous êtes abonné, par exemple. Vous êtes abonné pour des livraisons, et là, vous découvrez que vous pouvez regarder même des films. D'ailleurs, si vous voulez regarder des films chrétiens, Laure, elle a tout un annuaire, elle pourra vous l'envoyer. Et là, vous découvrez que c'est inclus dans votre abonnement. Et mon ami, ce matin, j'ai une grande nouvelle pour toi. Ton pack Enfant de Dieu contient beaucoup de trésors aussi. Tu peux chercher dans ton pack Enfant de Dieu. Et ça me pose cette question-là, c'est dans quel domaine est-ce qu'on a besoin que nos yeux soient illuminés? Que les yeux de notre cœur soient illuminés. Dieu veut que vous connaissiez l'espérance éternelle qui fait suite à son appel. Dieu ne t'a pas juste appelé en te disant « Bon, viens, suis-moi, et puis je te donnerai de quoi manger, un toit. » Il te dit « Non, moi je te parle de l'éternité à venir encore. » La richesse de la gloire de son héritage au milieu des saints. Tu es co-héritier de Christ qui est dans les lieux célestes assis à la droite de Dieu. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est pas juste que tu es à la tribune du Paris Saint-Germain à côté de... Comment il s'appelle le président? Nasser. Oh là, j'y arriverai pas. Mais demandez à Camille Henry, il le saura. C'est pas juste ça d'être assis à sa droite et vous avez les petits buffets et tout ça. Non, là vous êtes assis à côté de Jésus-Christ, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et vous connaissez l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, celle de la puissance qui a créé le monde, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, la puissance qui vous a délivré du péché et de la mort. C'est ça le pack enfant de Dieu. Dans la pensée biblique et puis hébraïque et antique, vous savez, le cœur, c'est pas le siège des émotions. C'est quelque chose d'assez occidental et moderne. Le siège des émotions, pour les Hébreux, ça se trouvait plutôt dans les entrailles et les intestins. Bon. C'est pour ça que certains, par exemple, avant de prêcher, ils vont souvent aux toilettes avant. Parce qu'ils ont le stress. Certains, ou par exemple, il y a cette expression, la moutarde montonnée, c'est vraiment comme ça que c'est décrit dans la Bible quand il dit il est en train de s'énerver. Vous voyez, c'est pas du tout la même approche que nous, enfin ça pour le coup si. Mais le cœur, en fait, c'est le siège des pensées. Et aussi dans la pensée hébraïque et antique, en fait, nous on est beaucoup dans le truc, il y a le cœur, il y a, dans le sens, il y a les pensées, il y a les émotions, et puis il y a l'intellect. Mais en fait, dans cette pensée biblique aussi, c'est qu'en fait, c'est pas aussi séparé que ça, en fait. Tu peux être intelligent et croire en Jésus-Christ, si tu avais des doutes. Les émotions vont de pair avec l'intelligence de connaître Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous propose de comprendre la prière de Paul qui s'adresse à tout votre être. Dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos réflexions.
ça s'adresse à tout ça. C'est pour ça qu'on essaie de chanter des chants qui nous emmènent à adorer Dieu avec notre cœur, avec nos pensées, nos émotions, parce que c'est un tout. Nous appartenons entièrement à Dieu. Et je ne sais pas si vous êtes récemment allé dans un lieu où il n'y a pas d'éclairage la nuit. Peut-être pendant les vacances en montagne. Ça arrivait à quelqu'un ? La rue de son village, elle n'est pas éclairée ? Non. Quelqu'un connaît la rue Grande ? Ah, d'accord. Bon, imaginez, vous êtes dans la rue Grande. Pour les autres, débrouillez-vous pour imaginer quelque chose. Imaginez, vous êtes dans la montagne, peut-être dans la vallée, il n'y a pas de village, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas la pleine lune, il y a peut-être juste un mini quart de lune. Et là, c'est la vraie nuit noire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre ça ? Ah. Et là, vous dites, est-ce que j'ai mon téléphone ? Pourquoi est-ce que tu as besoin de ton téléphone ? Bon, arrêtez de m'envoyer des SMS. Là, vous allumez une petite lampe comme ça, et ça va illuminer, mais super loin, parce qu'il n'y a aucune autre source lumineuse, et ça va vous amener à découvrir la beauté peut-être de cette montagne, avec les formes. Et c'est un révélateur de la grandeur, de la puissance, de la richesse, de la gloire de Dieu. On a besoin que Dieu illumine nos yeux pour qu'on puisse en prendre conscience. Combien de personnes peuvent vivre des miracles tout en passant à côté de Dieu ? Jésus, il a guéri parfois plusieurs personnes, par exemple 10 lépreux, à un moment il est question. Combien sont revenus ? Un seul. On peut vivre des grandes choses sans y voir Dieu. On a besoin que le Saint-Esprit illumine nos yeux. Et c'est cette prière que Paul fait pour nous, que nous pouvons faire pour notre Église, que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Cela doit faire vibrer à la fois notre intellect, de dire « Waouh, il y a tellement de choses à découvrir !» C'est le but de toute une vie. Et dans le même sens, ça doit faire vibrer nos émotions. Les deux doivent aller de pair. Savoir plein de choses sans être émerveillé de Dieu, ça ne sert à rien, mes amis. Et Dieu nous a donné, dans sa parole, la Bible, aussi l'intelligence de la comprendre, de l'examiner, de la discerner. Et il a donné nos émotions pour pouvoir vraiment les assimiler et vibrer des émotions que Dieu nous donne. Et je ne vais pas détailler, car nous l'avons déjà vu, il y a 2 prédications sur la lettre aux Éphésiens. On a pris beaucoup de temps pour expliquer tous les mots, si vous vous souvenez. Mais l'espérance qui s'attache à son appel, en fait, c'est la grâce qu'on appelle imméritée. On ne méritait rien de Dieu, pourtant il a dit « Je décide de t'aimer, je décide de te choisir, de te sauver et de t'amener avec moi dans ma maison. » Pour être des enfants adoptifs, et aujourd'hui on est dans l'attente d'aller enfin dans la maison du Père. La richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, c'est un héritage qui se trouve au milieu de son Église. Ce n'est pas juste ton héritage. Là, autour de toi, tu as déjà une partie de ton héritage. C'est la personne qui est assise à côté de toi. Dieu a désiré que tu puisses la connaître, que tu puisses passer des bons moments avec elle, que tu puisses avoir de l'affection réciproque avec elle, que tu puisses déjà aujourd'hui goûter cet avant-goût de ce que ça sera dans sa maison. Et on peut le comprendre de façon un peu différente ou complémentaire, c'est-à-dire que nous sommes co-héritiers de Jésus, que le Saint-Esprit est venu en nous et nous a scellés comme un tampon. Il a dit, maintenant, toi, tu appartiens à Jésus. Par la présence du Saint-Esprit, et qu'on peut profiter maintenant de tout ce qu'on a. C'est comme si tu avais la carte VIP, enfant de Dieu. Tu peux rentrer maintenant dans la maison du Père. Et nous sommes aussi l'héritage de Dieu, et Dieu est aussi notre héritage. C'est fort de se dire que Dieu nous donne cette possibilité d'être notre héritage et que nous soyons son héritage. Quelle valeur est-ce qu'on peut bien avoir pour que Dieu décide que nous soyons son héritage ? C'est la valeur que Dieu t'a donnée, parce qu'il a sacrifié Jésus-Christ pour que tu puisses le connaître. Et j'insisterai naturellement sur le premier sens, parce que ça fait lien avec les versets qui ont précédé. Le Saint-Esprit habite en toi pour que tu sois scellé, que tu sois pour l'éternité assuré d'appartenir à Dieu. Mais il est bon aussi de se rappeler que Dieu prend plaisir en nous, il prend plaisir dans notre famille, dans notre Église, qui se forme pour une adoration éternelle. Enfin, Dieu veut que nous connaissions la grandeur supérieure de sa puissance envers les croyants, envers ses enfants.
comprenez bien ça, et ça par contre je pense que c'est vraiment indispensable de bien le saisir. Ce n'est pas les croyants qui sont puissants. Ce n'est pas toi qui es puissant. Ce n'est pas moi qui sommes puissants. C'est Jésus-Christ. La puissance de Dieu se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers les chrétiens, envers la personne qui est assise à côté de toi, envers notre Église. La puissance des croyants, c'est la puissance de l'évangile de Jésus. En 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, « Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec pleine conviction. » Il est important de noter que Paul ne prie pas pour que Dieu nous donne cette puissante puissance, mais plutôt que nos yeux soient éclairés pour savoir que cette puissance a été manifestée en nous si nous croyons en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, cette puissance est manifestée envers toi. Beaucoup peuvent être intéressés par la vie éternelle. Beaucoup peuvent être intéressés de vivre plutôt dans le paradis plutôt qu'en enfer. Si vous allez là, le long de l'église, et que vous apostrophez les personnes qui passent et vous leur disiez « tu préfères l'enfer ou tu préfères le paradis ?» Je pense qu'à 99%, vous direz bon, « le paradis, ça me semble quand même mieux. » Comprenez bien que si on reste seulement dans ces questions-là, effectivement, le paradis, c'est plutôt bien, la vie éternelle, c'est mieux que la mort éternelle. Est-ce que c'est croire en Dieu ? Alors, comment savoir si nous sommes nés de nouveau, si tu es né de nouveau ? Premièrement, croyez-vous en Jésus-Christ qui a versé son sang et qui est le seul espoir pour la vie éternelle. Est-ce que vous croyez que c'est seulement Jésus qui peut vous donner cette vie en abondance? Parce qu'il s'est sacrifié, parce qu'il t'aime. Deuxièmement, quels sont les fruits que cette nouvelle naissance, le fait de découvrir que vous appartenez à Dieu, que vous êtes ses enfants, quels sont les fruits qui ont germé en vous? Est-ce qu'il y a des désirs qui ont évolué? Je donne quelques exemples. Vous aimiez peut-être les blagues graveleuses et insultantes, mais maintenant ces blagues vous dégoûtent. Avant, vous n'hésitiez pas à tricher pour être bien vu, pour avoir une promotion. Aujourd'hui, vous êtes honnête, même si ça vous coûte cher. Avant, vous ne lisiez pas la Bible, mais maintenant, vous trouvez qu'elle nourrit votre âme et qu'elle vous parle personnellement et qu'elle vous donne la paix lorsque vous la lisez. Vous étiez centré sur vous-même, mais maintenant, vous êtes intéressé par la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Vous vous intéressez désormais aux autres, à leur bien-être, au fait qu'ils soient bien. Vous détestiez être entouré de chrétiens, maintenant vous vous réjouissez d'être parmi la famille de Dieu et vous faites tout votre possible pour être toujours à proximité de votre famille. Il faut comprendre que Éphèse est un haut lieu de l'occultisme, au temps où cette lettre a été écrite, et il s'y déroule beaucoup de cultes qui sont rendus à des démons sous forme de divinités. On y pratique par exemple la divination pour connaître l'avenir par l'astrologie et plein d'autres procédés que je ne vais pas détailler. Il y a la magie qui fait appel à des puissances et justement il y a cette idée que si on fait appel à un être spirituel par son nom, on peut le contrôler. C'est un peu comme si vous alliez chez quelqu'un, vous connaissez le nom de son chien, vous dites Rex au pied et il vient. C'était ça leur idée. C'est que comme tu as le bon nom, tu as le code et ça marche. En plus de ça, il y a un important commerce spirituel. On y vend des amulettes, des gris-gris, des temples portatifs et ainsi de suite. C'est un monde où la magie et les pouvoirs spirituels sont omniprésents partout autour de vous. Et certains diront, ouais, effectivement, dans certains pays, je vois encore ça aujourd'hui. On y voit des personnes qui se disent sorciers, des personnes qui viennent avec des offrandes. On fait appel à des multitudes de divinités, certaines sont gentilles, d'autres méchants, et ainsi de suite. Oui, effectivement, ça se trouve encore dans certains pays. Mais personnellement, j'ai envie de nous dire, mais ça se trouve autour de toi aussi ici.
Vous allez juste dans la rue ici, vous trouvez des plaques dorées qui ont pignon sur rue, où il y a écrit astrologue, rabouteur, coupeur de feu, magnétiseur, lithothérapeute, et ainsi de suite. L'autre fois, Nadia est allée à Leclerc, il y avait carrément des stands de lithothérapie et ça proposait aux enfants de leur faire leur petit bracelet de lithothérapie pour être guéris par les pierres. La salle communale, elle est utilisée pour un salon du bien-être où il y a des trucs ésotériques et avec des maîtres Reiki et ainsi de suite. Vous avez ça partout autour de nous, mes amis. C'est pas seulement dans un pays lointain. Et c'est là où je nous interpelle. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Même les chrétiens, dans des moments de détresse, peuvent être tentés de faire appel à ces pratiques-là. J'ai un ami qui m'a raconté son témoignage, et lorsqu'il était adolescent, il est tombé malade, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça se voyait vraiment sur son apparence physique. Tout le monde le voyait, ce n'était pas très grave en soi physiologiquement, mais ça avait vraiment une incidence sur son apparence physique. Ses parents étaient chrétiens, ils étaient très engagés dans l'Église, même un peu légalistes, vous savez, il faut faire ci, pas ça, et ainsi de suite. Hein. Mais quand ils ont vu la situation de leur fils, que Dieu ne répondait pas à leurs prières, ils sont allés voir un magnétiseur avec leur fils. Et cet ami m'a dit, mais pour moi c'était terrible, il avait déjà sa foi en Christ alors qu'il était adolescent, et il m'a dit, mais moi, au moment où je devais aller chez le magnétiseur, et il est allé plusieurs fois même, il a dit, je priais pour ne surtout pas être guéri, jamais être guéri, de peur que la gloire soit pour le magnétiseur plutôt que pour Dieu, que l'on croit que ce magnétiseur serait plus fort que Dieu. Moi, ça m'a toujours impressionné, la foi lorsqu'il était adolescent. Je me dis, mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la gloire de Dieu ou est-ce que c'est un gain immédiat, même si parfois c'est notre apparence, c'est quelque chose auquel on tient? Est-ce que nos priorités sont les mêmes que celles de Dieu? Verset 19. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité, l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. La grande puissance de Dieu a assis Christ à sa droite, bien au-dessus de tous ses pouvoirs spirituels. Moi, j'ai encore une question pour les footeux. Peut-être j'aurais dû faire une autre question, mais... Alors, Camille Henry, je pense que c'est pour toi. Ou Ethan. Je ne sais pas si tu es trop foot. Mince. Bon, quelqu'un qui est foot. Remettez ces championnats dans l'ordre. National, Ligue 2, Ligue 1, CFA, Ligue des champions. CFA, National, Ligue 2, Ligue 1. Ben voilà. Il y en a qui écoutent. Bon, celle-là, elle est beaucoup plus facile. On va laisser quelqu'un qui ne connaît rien au foot répondre. Ligue des Nations, Coupe du Monde, Coupe d'Europe. Toi, tu connais tout. Denise? Ouais, Coupe du Monde en premier. C'est ça le plus important. Ce que Paul nous dit, c'est peu importe votre contexte, vos hiérarchies de puissance, votre environnement, c'est Jésus, l'être le plus puissant qui existe. C'est lui qui a gagné la Coupe du Monde, la Coupe de l'univers. Et toute personne, peu importe votre situation, est soumise à Dieu. Tous les États, tous les gouvernements sont soumis à Dieu. Toutes les puissances spirituelles, peu importe le nom qu'elles ont, elles sont soumises à la puissance de Jésus. Tout ce que vous pourriez nommer dans ce monde physique ou spirituel ou surnaturel est soumis à l'autorité de la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et qui te ressuscite aussi d'entre les morts pour la vie éternelle. Aucune puissance ou puissance
occulte, spirituelle ne peut résister à la puissance de Jésus. Et ça, je pense que c'est important de se le rappeler. Si tu as des moments où c'est difficile, peut-être des moments où tu vis même l'oppression spirituelle, rappelle-toi que Jésus, c'est lui qui a gagné au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La puissante puissance de Dieu nous a soumis toutes choses à Christ et a donné Jésus pour tête à l'Église. Christ est le chef de l'Église et non les hommes. Et je pense que c'est le moment d'un bon rappel pour chacun d'entre nous, et notamment pour ceux qui sont responsables dans l'Église, c'est que Jésus vous a donné une délégation pour conduire l'Église, pour prendre certaines décisions, mais c'est à Jésus que vous rendrez compte. C'est à Jésus que je rendrai compte. Mais aussi, pour chaque membre de l'Église, là aussi, désolé, mais tu devras aussi rendre compte à Jésus de ce que tu as fait et de ce que tu n'auras pas fait pour le corps qu'est l'Église. Et Jésus et Paul prennent souvent cet exemple du corps en disant que on peut pas dire au pied, la main peut pas dire au pied qu'il n'a pas besoin de lui, ou l'œil ne peut pas dire à l'oreille qu'il n'a pas besoin de lui. Ça montre que chacun est indispensable pour le corps qu'est l'Église. Et chacun d'entre nous est responsable de contribuer à la bonne santé et au dynamisme de notre Église locale. Je pense que c'est un bon point de réflexion pour chacun d'entre nous, qu'on soit peut-être actif ou pas encore. Est-ce qu'on est au clair avec Christ et le chef de l'Église? Et c'est là qu'on aborde un des versets les plus compliqués de l'Éphésiens, de l'Épître aux Éphésiens à midi 00, alors que les ventres commencent à crier. Ce verset, c'est celui-ci, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est l'un des versets les plus difficiles à comprendre parce qu'il fait référence à de la grammaire grecque. Donc j'espère que vous l'avez emmené avec vous, votre grammaire grecque. Mais des grands théologiens comme Calvin, MacArthur, Barth et d'autres ne sont pas d'accord entre eux sur le sens principal. Donc ce matin, on va étudier tout ça tranquillement et puis on va trouver la solution tous ensemble. C'est la mode, l'intelligence collective. Donc non, on ne va pas faire ça. Par contre, je vais quand même prendre juste le temps d'expliquer les intérêts qu'il y a pour l'un et l'autre. Certains comprennent que Christ est incomparable et incomplet tant que l'Église, qui est son corps, n'est pas complète. Donc, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas le dernier chrétien qui est rentré dans la maison, Christ ne serait pas complet. Vous voyez l'idée? Donc, il faut vraiment attendre que le temps de la grâce soit terminé pour que Christ soit complet en tant que tel. Ça implique une union inséparable et organique entre Christ et l'Église et chacun des membres de son Église. Et donc, l'Église serait la plénitude de Christ et sa complétude. Donc, c'est seulement avec l'Église que Christ serait complet. Vous me suivez encore jusque-là? Ok. Ça semble logique aussi par rapport à Éphésiens 5 qui nous parle de Christ et son Église qui se forment un. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est pas grave, Dieu vous aime quand même. Et il y a l'autre solution qui dit, en fait, Christ est notre complétude. Donc sans Jésus, l'Église serait pas complète. Moi, je penche plutôt pour cet aspect-là d'un point de vue théologique. Mais par contre, je pense que c'est une bonne chose de se rappeler qu'en fait, l'un et l'autre sont indissociables et que si Christ a accepté de souffrir pour nous et d'avoir un corps qui sera différent pour l'éternité, c'est parce qu'il a décidé de nous aimer et de choisir son Église. C'est vraiment une vérité fondamentale de se rappeler en tout cas que les deux sont bien liés l'un envers l'autre et que c'est quelque chose d'indissociable pour l'éternité. Mais comme dit, moi je penche plutôt sur le fait que c'est Christ qui est notre tout, c'est pas nous qui sommes le tout pour Christ. C'est une façon de se positionner aussi dans notre relation avec Christ. C'est là où je pense qu'il y a un intérêt aussi pour notre Église, c'est que on s'attend surtout à Christ. Et pour revenir à l'essentiel, gardez ça en partant, la puissance de Dieu elle se manifeste au moment où vous êtes libérés du péché, que vous appartenez à Christ, que vous rejoignez la famille de Dieu, que Christ unit et bâtit, et c'est là connaître la puissance de Dieu.
c'est avec des vies transformées, des vies qui prennent tout leur sens. Donc si vous êtes chrétien, disciple de Jésus, soyez rassurés, la grande puissance qui a ressuscité Christ, elle agit en vous et dans votre église locale. Toutefois, si comme M. Herbst, vous n'êtes pas conscient de ce que vous possédez, peut-être c'est l'occasion de se poser des questions, peut-être de travailler un peu ce domaine-là, et peut-être d'être simplement déjà dans cette attente d'expérimenter quotidiennement la grande puissance de Dieu dans nos prières. Est-ce qu'on prie avec fougue, avec zèle, en se rappelant de qui est Dieu et que rien ne lui est impossible? Est-ce que nous avons aussi cette foi, cette obéissance qui est dirigée vers Christ? Est-ce que pour nous, le plus important dans notre vie, c'est d'être conforme aux attentes de Christ? Est-ce qu'on a un amour concret envers des frères et sœurs de l'Église ou c'est juste un petit mot doux sur une carte postale une fois par an? Joyeux anniversaire, on t'aime. Est-ce que ça se limite à ça, notre amour pour les frères et sœurs dans l'Église? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus à attendre? Des vraies relations, un amour fraternel, un soin les uns pour les autres, peut-être une aide concrète. Est-ce qu'on est passionné pour les œuvres de Dieu ou est-ce qu'on est passionné seulement pour nos propres petits projets personnels? Est-ce qu'on est zélé pour le corps de Christ qui est son Église? Est-ce qu'on a de la compassion pour ceux qui ne connaissent pas Christ et qui sont en train de mourir spirituellement à côté de nous? Peut-être aussi, vous êtes chrétien, vous vous reconnaissez dans tout cela, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine lassitude qui s'est installée au fur et à mesure des années? Peut-être un manque d'émerveillement devant la personne de Dieu, devant son Église, un manque d'adoration devant la gloire de Dieu, peut-être un refroidissement pour ce premier amour pour Dieu et ses enfants. On a vu que Paul est en train de féliciter les Éphésiens pour leur amour, mais que dans le livre de l'Apocalypse, il est en train de leur dire « mais c'est plus ton premier amour, là. » Est-ce qu'on se reconnaît là-dedans? Et si nous sommes honnêtes, et je pense que chacun d'entre nous s'y retrouvera dans l'un ou l'autre de ces aspects, on a peut-être besoin de supplier Dieu, d'ouvrir les yeux de notre cœur pour le connaître plus profondément et connaître aussi sa présence qui nous bouleverse dans notre quotidien. Je vous invite à prier. Oui, Père, je te remercie parce que tu as fait ce choix de nous aimer alors que il n'y a rien en nous qui ne le nécessitait, qui ne le méritait, mais tu as décidé de nous aimer. On est vraiment tellement reconnaissant pour cela et on veut vraiment te dire tout notre amour pour cela, tout notre émerveillement, parce que tu as fait ce choix. On te prie, s'il te plaît, de nous donner, de renouveler notre zèle pour toi, notre amour pour toi, que ce soit un amour qui nous bouleverse dans notre quotidien, qui nous bouleverse peut-être dans nos priorités de vie, qui nous bouleverse dans nos petites attentes du quotidien pour être centré sur toi, qui est notre tout, sur cette vie éternelle dans ta présence, qui est notre but ultime, d'être dans ta maison, la maison du Père. Je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes aussi de l'amour les uns pour les autres, que ça puisse se voir concrètement et qu'on ne reste pas sur les apparences, s'il te plaît. Je te prie, s'il te plaît, de changer nos cœurs pour qu'ils soient conformes à tes attentes. Je te prie, s'il te plaît, aussi pour nos amis qui peut-être ont vécu des choses spirituelles, qui ont peut-être parfois vécu des guérisons, qui ont vécu des réponses dans des situations douloureuses, mais qui n'ont jamais ouvert leurs yeux sur ces réalités spirituelles et sur le fait que c'est toi qui es l'être le plus puissant de l'univers. Je te prie, s'il te plaît, pour ces amis auxquels nous sommes en train de penser. Je te prie, s'il te plaît, vraiment pour un déclic. Que vraiment tu puisses les interpeller, qu'ils viennent à toi, s'il te plaît. Je te prie, s'il te plaît, d'ouvrir les yeux de nos cœurs pour qu'ils soient centrés sur toi. Que nous soyons sensibles à ce que tu veux nous dire. Sensibles à ta grandeur et ta puissance qui agit au milieu de nous. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.